pas très original, mais un père cuisinier, donc pas trop le choix. Pas très bon à l'école, donc du coup, souvent on nous a orientés vers les filières professionnelles. Et donc la cuisine depuis tout petit, j'ai même jamais réfléchi à autre chose que la cuisine finalement. Ah, la photo. Ouais. Vous allez faire une rencontre. La rencontre. La rencontre avec Guillaume. Guillaume, mon fidèle associé, ami, tel le Bernardo et Zorro. Et là, vous allez vous mettre à faire donc des recettes de cuisine en vidéo. Complètement décalé par contre. C'était le but parce qu'il y avait les Master Chef et les Top Chef où les gens y pleuraient quand ils rataient une quiche. On s'est dit ça on va pas le faire ça. Et du coup on a pris le contre-pied, on a fait des émissions complètement décalées. Est-ce que c'est possible de faire une recette avec du même primeur? Excuse-moi, c'est possible de faire une recette avec du même primeur? Ouais, c'est possible. Ça, c'est très foodista, ça. On me voit là. Vous avez confondé ensemble Spatule Prod. Un mot d'abord, Guillaume, sur votre parcours. Vous aussi, la cuisine, c'était une évidence? Alors moi, la cuisine, c'était une évidence, mais pas forcément la faire, parce que je suis pas très doué. Du coup, la cuisine, pour la filmer, ça m'a bien plu, la prendre en photo. Et surtout filmer Fabrice à la base. Vous avez très grand fan de Fabrice. Parce que donc... Mais vous n'avez pas suivi d'études en audiovisuel alors? Non, sur YouTube. D'accord. Sur ma école YouTube. L'agence est née comme ça. Et nous, on a pris surtout plaisir à le faire. Après, il y a une partie aussi événementielle qui s'est créée avec Fabrice, qui pouvait faire des animations dans différents endroits pour des entreprises. Et, mettre en avant les produits français par l'intermédiaire de leur interprofession. Donc là, c'est notamment le kniel, le fromage. Il y a aussi l'interprofession de la viande pour qui on fait une animation au Salon de l'Agriculture à Paris. Ça, c'est un festival où on organise à Vic-en-Bigorre, où il y a plusieurs chefs qui viennent pendant 3 jours dans une halle à Vic-en-Bigorre. Regardez. Ah non, ça va. Ça s'appelle du food porn. C'est vrai, hein, c'est le vrai nom, hein, du food porn. Mais ça, non, mais ça donne envie, c'est... Hey. On est sur le biscuit. Ah, c'est sexy, hein. C'est très sensuel, oui. On est arrivé avec Fabrice et on a collaboré avec Biquet pour essayer de le faire progresser. Et ce qu'on fait depuis 2012 du coup. Voilà. Et aujourd'hui on est associés tous les trois et c'est un restaurant qui fonctionne bien, qui attire du monde l'été sur la plage. C'est les premières plages de Toulouse, donc on a un maximum de personnes sur le 4 chaque été parce qu'on adore le lieu, on est tombé amoureux de cet endroit. Et c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Cuisine ta mère, le bon guide de survie alimentaire des étudiants. Mais Cuisine ta mère existe maintenant depuis quelques années sur Internet. Produits bon marché, de saison, faciles à cuisiner, des recettes pour tous les jours, pour les soirs de match ou pour les lendemains de fête. Quand je le plonge, chaque semaine, dans leur bureau, les fondateurs de Cuisine ta mère mettent au point 2 ou 3 nouvelles recettes en vidéo. Vous l'aviez vu ce reportage? Et non, je ne m'en rappelle plus. Mais le filtre à café, c'est pas mal. Ça marche bien sur Internet, les audiences, vous les avez? Non, ben nous, je crois que l'année dernière, on a fait 22 millions en un an. 22 millions. Ah oui, ça fait rêver du monde. Hein. Nous, on fait ça en quoi? En 150 ans? Une idée de recette également pour Mon corps ce héros? Alors, il y en a une qui énerve bien les Toulousains, donc je fais exprès de la dire. Ça met tout le monde à dos, j'aime bien. On fait une recette de faux gras. Amis toulousains, je fais un foie gras végétarien. Aujourd'hui, vous êtes sur My Cuisine. Voilà. Vous proposez un programme qui s'appelle Une recette, 3 possibilités. Parlez-nous du concept. Alors le but c'était de dire, parce que j'entends beaucoup, oui moi j'ai pas de recette. Moi le but c'est de dire en cuisine, et c'est réel si les cuisines nous regardent, on apprend une chose et on la décline ensuite. Donc du coup le but c'était de dire on va faire une recette, mais avec cette recette vous allez en pouvoir faire d'autres, en changeant juste un ingrédient ou un détail. D'où le concept, une recette, 3 possibilités.